Stop à la gestion à l'amiable des cas de VBG dans le département du Mono. C'est l'objet d'un dialogue communautaire sur la norme à influence négative liée au règlement à l'amiable des cas de violence basés sur le genre qui s'est déroulé ce samedi 20 janvier 2024 à Comé dans le département du Mono. Des leaders religieux et élus locaux sont en effet conviés par le projet pluriel pour se prononcer sur le sujet afin d'inciter à un changement de mentalité et de comportement. On vient de sur une séance par le projet pluriel. Et vraiment, moi j'apprécie cet atelier-là. L'atelier sur le genre, on en a suivi plusieurs fois. Mais ce que pluriel a encore amené aujourd'hui, ça fait encore un appui. Et nous allons faire un effort pour que nous abattons définitivement ce fléau de violence faite sur le genre. Au terme de cette causerie, ayant pris la forme d'un plaidoyer communautaire, les participants ont perçu l'utilité de porter à l'attention du public que aucune forme de violence, y compris la violence conjugale, n'est à tolérer, qu'elle soit physique, sexuelle, émotionnelle ou psychologique. La violence envers les femmes et les filles faite à l'intérieur du foyer est une violence grave qu'il faut toujours dénoncer. L'appui aux victimes survivantes et les encouragements à dénoncer les acteurs des violences peut contribuer à plus de paix et d'harmonie dans la communauté. La personne victime survivante n'est pas responsable de la violence subie. Personne ne mérite de vivre la violence, peu importe la façon dont elle s'habille ou agit. L'habillement d'une personne ne peut en aucun cas être interprété comme le consentement à un acte sexuel. Les cas de VBG doivent être gérés devant les institutions compétentes. Et enfin, notre implication dans la lutte contre les violences faites aux femmes contribue à leur épanouissement. Ces derniers ont donc pris l'engagement de sensibiliser, éduquer leurs proches et d'influencer les normes préjudiciables à la jouissance des droits sexuels et reproductifs des femmes et adolescentes. Du retour dans nos associations, nous allons pouvoir restituer ce que nous venons d'apprendre ici. L'assistance a pris l'engagement de porter ce message de sensibilisation vers les familles, les chefs de collectivités, les leaders d'opinion qui ne sont pas venus ici ce soir. Alors, l'engagement est que nous allons sensibiliser et informer sur les violences basées sur le genre, les conséquences et les sanctions que les auteurs encourent. Alors, il faut que les auteurs sachent qu'ils ne seront plus protégés par la famille et tout cas de violence basée sur le genre doit être dénoncé et renvoyé devant la justice. Selon le préfet du Mono, les statistiques enregistrées ces dernières années au Bénin sur les violences basées sur le genre sont alarmantes. Entre 2019 et 2023, sur 94 401 cas de VBG enregistrés au plan national, 6 753 cas concernent le département du Mono, soit 7,18% de l'effectif national. Il est aussi à noter que le projet pluriel est mis en œuvre dans le département du Mono par le consortium composé de Santé Monde, Avocats sans frontières Canada et Socodevi. Sans oublier l'organisation à base communautaire You4 Challenge et le scoutisme béninois. Tout ceci avec l'appui financier de Affaires mondiales Canada. La violence à l'égard de la femme est proscrite par les textes de loi qui régissent la République du Bénin. Donc il y a un arsenal qui interdit que l'on exerce la violence sur les femmes. Les femmes, les adolescentes qui majoritairement sont violentées n'osent pas dénoncer, n'osent pas aller chercher de l'aide au niveau des acteurs étatiques et sont davantage même stigmatisées. Les acteurs ont fait le bilan, ils ont énuméré plusieurs conséquences. Ils ont aussi compris qu'il y a des formes de violence qui ne peuvent plus être tolérées et qu'il faut porter à la connaissance des acteurs étatiques, des services qui se chargent de la prise en charge holistique des victimes. Parce que quand ça arrive, c'est qu'il y a une personne qui est victime, une personne qui est violée dans ses droits et il faut
réparer le préjudice, il faut réparer le tort qui lui est causé et il faut lui apporter tout le soutien psychologique, l'appui nécessaire qu'il faut pour que cette personne se rétablisse.